différentes informations qui peuvent remonter laissent à penser qu'effectivement, il y a des crimes de guerre qui sont commis en Ukraine. Cela dit, une guerre sans crime de guerre, je ne connais pas. On peut assez facilement transformer un homme ordinaire en un tueur ordinaire. Je ne crois pas qu'il y ait de portrait robot. Je pense que c'est ça qui est particulièrement frappant. Et il y a deux niveaux de compréhension. Il y a la mécanique collective qui se met en place, où on commence à construire un récit. En fait, c'est ce que Jacques Semelin appelle le nous. Le nous, c'est une espèce de matrice en fait, dans laquelle on va mettre de l'ethnique, du nationalisme, du religieux. On va peut-être aussi s'inscrire dans l'histoire, etc. Donc ce nous a deux caractéristiques. Souvent, il a un idéal de pureté. Donc il faut toujours se méfier des gens qui ont un idéal de pureté dans la vie. Et puis, il souffre. Et il souffre à cause de l'autre. Donc ensuite, derrière, la deuxième logique, c'est de créer un autre qui est en fait l'ennemi de l'extérieur et qui très rapidement va devenir l'ennemi de l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on divise en fait les sociétés, qu'on les rend paranoïaques. C'est pour ça que j'ai coutume de dire, au commencement était la peur transmute en haine, et quand les conditions sont favorables en termes économiques, sociaux, mais aussi quand la communauté internationale n'est pas forcément trop présente, tout ça bascule en crime de guerre ou crime contre l'humanité. Alors, je pense que le fait de s'attendre au pire permet d'être sûr de ne pas se tromper. Voilà. Je ne sais pas comment mieux le dire. C'est-à-dire qu'on l'a vu en Syrie, des gens dans des cages qui sont travaillés dans des camions, qui sont utilisés comme boucliers humains avec de la vidéo en temps réel pour dire à ceux qui éventuellement voudraient bombarder les états-majors, attention, si vous nous bombardez, vous allez tuer tel ou tel civil et ce sera filmé. Donc voilà, il faut s'attendre au pire et à son contraire. Il y a des crimes de guerre qui sont commis de part et d'autre. Puis en plus, souvent, il y a un effet stéréo comme ça de je vais montrer à l'autre que je suis encore plus féroce que lui. Et c'est les populations civiles qui, dans ce type de situation, prennent la charge maximale. Et comme elles prennent la charge maximale, si la justice ne passe pas, eh bien dans 20 ans, on remet le couvert. Pourquoi ? Parce que voilà, les gens vivent des traumatismes qui sont très importants et tout ça s'inscrit dans la mémoire collective. Et un jour ou l'autre, il suffit d'un populiste qui revienne et qui connaisse à peu près les rouages que j'ai décrits juste avant et on remet le couvert. C'est reparti comme en 14. Il faut être très très prudent puisque nous, on a coutume d'utiliser en fait les trois lettres. A, B, C, donc ça veut dire assume nothing, believe nothing et check everything. Ça veut dire ne rien supposer, ne rien croire et tout vérifier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a vu dans les guerres qu'on peut utiliser des manipulations diverses et variées. Mais si on prend les informations brutes, c'est-à-dire à partir du moment où on tire sur des populations civiles, un hôpital, etc., ça rentre dans le cadre des conventions de Genève et à partir de là, oui, c'est qualifié crime de guerre. La question m'est souvent posée et je me demande si en 1996, si on avait dit à Milosevic qu'il finirait ses jours à La Haye, dans une prison, je pense que peut-être qu'il ne l'aurait certainement pas cru. C'est vrai aussi pour Hissène Habré, pour Pinochet, pour Charles Taylor. Donc je pense que ce travail doit être fait et après on verra bien. Après ça suppose qu'il faut quand même que Vladimir Poutine soit arrêté et ensuite transféré à La Haye. Félicien Kabuga, qu'on a arrêté en 2020, on est 25 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda. Un jour, il est rattrapé par la patrouille.